Il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur, plus que n'importe quelle offense. Sentir que quelqu'un te regarde de haut, qu'il te parle comme si tu ne valais rien, qu'il te traite comme si ta dignité était jetable. Et le pire n'est pas ça. Le pire, c'est que, souvent, tu ne sais pas comment réagir sans te rabaisser, sans exploser, sans perdre le contrôle et te livrer exactement à ce que cette personne veut. Ton chaos. Dans un monde plein de bouches bruyantes et d'âmes vides, apprendre à tenir debout face à ceux qui ne te respectent pas est plus qu'une compétence. C'est un acte de pouvoir. Pas de pouvoir sur eux, mais sur toi. Parce qu'il ne s'agit pas de gagner des discussions, il s'agit de ne pas te perdre dans le processus. Ce n'est pas un discours d'auto-assistance bon marché. C'est un appel direct, cru et sans fioriture, pour que tu réveilles ta force intérieure. Ici, nous ne venons pas chercher l'approbation, nous venons récupérer ce que tu n'aurais jamais dû donner, ton centre, ton calme, ta valeur. Nous allons parler de 8 façons réelles, pratiques et profondément stoïciennes de mettre un frein à ceux qui franchissent tes limites, sans avoir besoin de hausser la voix ou les poings. Il ne s'agit pas d'ignorer le manque de respect, il s'agit de répondre avec quelque chose de beaucoup plus mortel pour l'ego de l'autre, ton équilibre. Es-tu prêt à arrêter de réagir comme une victime et à commencer à te comporter comme quelqu'un qui se respecte? Alors prépare-toi, parce que cela ne concerne pas la vengeance, cela concerne la transformation. Maîtrisez le premier élan, respirez avant de vous enflammer. Une grenade n'a pas besoin d'exploser pour prouver qu'elle a du pouvoir. Il suffit que quelqu'un enlève la goupille pour que tout le monde sache que quelque chose peut exploser. C'est ainsi que se présente votre premier élan lorsque quelqu'un vous manque de respect. Ce n'est pas l'explosion qui détruit le plus, c'est cette seconde précise où vous perdez la goupille et devenez une menace même pour vous. Ce moment où vous sentez la chaleur monter de l'estomac à la gorge, les mots vous frappent la langue, les mains tendues, la poitrine comprimée. À ce moment-là, vous ne pensez pas, vous réagissez. Et quand vous réagissez sans penser, ce n'est plus vous qui agissez, c'est votre ego blessé qui agit. Mais le véritable respect ne se gagne pas par des cris ou par la force brute. Il s'impose par le contrôle, avec un esprit qui sait contenir l'explosion parce qu'il comprend que la colère immédiate est une grenade mal lancée. Elle peut blesser tout le monde, y compris vous. Le stoïcisme ne vous demande pas de ne pas ressentir. Il vous demande de ne pas vous trahir, de ne pas livrer votre centre à celui qui cherche à vous déstabiliser. Parce que celui qui vous provoque veut cela, voir comment vous perdez le contrôle, comment vous devenez ce que vous avez juré de ne pas être. Il veut voir que vous réagissez comme une bombe sans propriétaire, et s'ils y parviennent, ce n'est plus vous qui décidez. La maîtrise de soi commence dans le corps. Comment vous respirez quand quelque chose vous allume? Comment vous tendez les muscles? Comment vous vous taisez alors que tout en vous demande la guerre? Mais il ne s'agit pas de se retenir, il s'agit de se gouverner. L'impulsion veut la justice, l'âme veut la dignité. Et vous ne pouvez pas avoir les deux si vous agissez sans réfléchir. Respirer avant d'exploser n'est pas une faiblesse, c'est de la précision. C'est regarder la situation avec des yeux propres avant de vous salir avec elle. C'est comprendre que toute attaque ne mérite pas de réponse et que tout manque de respect ne mérite pas votre énergie. Ce n'est pas facile. La colère arrive toujours avant la raison. Mais si vous êtes capable de rester immobile quand tout en vous bouge, alors vous grandissez. Vous cessez d'être une grenade entre les mains des autres. Vous prenez le contrôle de votre propre détonateur. Le respect le plus important n'est pas celui que les autres vous donnent, c'est celui que vous vous maintenez quand tout vous pousse à le perdre. Parce que n'importe qui peut répondre avec fureur, mais peu peuvent répondre avec fermeté sans perdre leur contenance. La psychologie le soutient. Cette première seconde de pause entre le stimulus et votre réaction est le berceau de l'autocontrôle. C'est là que vous pouvez changer toute votre histoire. Où vous pouvez décider si vous êtes un reflet ou une présence consciente. Où vous pouvez choisir de ne pas tomber dans le schéma habituel. Parce que si vous ne vous arrêtez pas, rien ne vous arrête.
Si vous ne mettez pas cet espace entre ce que vous ressentez et ce que vous faites, vous finirez coincé dans un cycle où chaque manque de respect est une excuse pour vous perdre. La prochaine fois que quelqu'un vous pousse à bout, n'agissez pas immédiatement. Laissez la chaleur monter, mais ne lâchez pas la goupille. Ne devenez pas la grenade qu'ils attendent. Respirez, affirmez votre corps, restez présent. Parce que celui qui respire, alors que tout en lui demande vengeance, n'est pas faible, il est maître de lui-même. Et cette maîtrise, cet autocontrôle forgé par la pression est l'arme la plus mortelle que vous pouvez utiliser, parce qu'elle n'a pas besoin d'exploser pour s'imposer. 2. Parle avec les yeux, pas avec des explications. Un phare ne discute pas avec les bateaux, il éclaire simplement. Il n'a pas besoin de justifier sa présence, ni de convaincre quiconque de son importance. Il est là, solide, constant, et celui qui veut comprendre son message le fera sans qu'il dise un seul mot. C'est ainsi que tu devrais être face à ceux qui te manquent de respect. Un phare, pas un mendiant de compréhension, pas un esclave du besoin de t'expliquer, pas une voix désespérée d'être validée. Quand quelqu'un te traite avec mépris ou minimise ce que tu es, une partie de toi veut t'expliquer. Tu veux qu'il comprenne que tu mérites du respect, que tu n'agis pas avec de mauvaises intentions, que tu es une bonne personne. Mais ce besoin de te justifier est un piège déguisé en bonne volonté, parce que celui qui ne te respecte pas a déjà décidé de ne pas t'écouter. Il ne cherche pas à te comprendre, il cherche à avoir raison. Il ne cherche pas le dialogue, il cherche à te dominer émotionnellement. Et chaque mot que tu prononces, chaque explication que tu donnes, est un morceau de ton énergie que tu cèdes à quelqu'un qui ne sait pas et ne veut pas la valoriser. Le stoïcien ne gaspille pas sa voix dans des oreilles qui ne veulent pas entendre. Non pas parce qu'il se croit supérieur, mais parce qu'il a appris que son énergie est sacrée, que son temps, sa parole et sa dignité ne sont pas à vendre pour la fausse paix de convaincre celui qui n'a pas l'intention de comprendre. C'est pourquoi, parle avec les yeux, parle avec ta posture, avec ton regard ferme, avec ton silence plein de sens. Parce que parfois, un seul regard en dit plus que 100 discours. Et parfois, le simple fait de ne pas te justifier est l'acte d'affirmation de soi le plus puissant que tu peux faire. La psychologie le rend clair. Celui qui cherche constamment à s'expliquer a souvent des blessures de rejet ou d'abandon. Il sent que, s'il n'est pas compris, il ne vaut rien. Mais comprendre cela te libère. Tu n'as pas besoin d'être compris pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin d'être validé pour te sentir fort. Ta présence, ta clarté intérieure et ta posture peuvent être plus convaincantes que n'importe quel argument. Parce que quand tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin de le prouver. Dans le monde réel, tu te retrouveras parfois face à des personnes qui essaieront de te provoquer avec du sarcasme, des accusations, des moqueries. Ils attendent que tu t'expliques, que tu te défendes, que tu leur donnes quelque chose pour continuer à manipuler la conversation. Ne le fais pas. Respire, regarde, reste silencieux. Et si tu parles, fais-le sans te justifier, sans supplier pour être compris, sans baisser la tête. Parler avec les yeux signifie que ta vérité est si claire en toi que tu n'as pas besoin de l'orner de mots. Cela signifie que ton énergie est si solide que l'autre la ressent même quand tu te tais. C'est une présence qui impose sans crier, une autorité qui s'impose sans menace, une force qui se communique sans effort parce qu'elle naît d'un véritable contrôle de ton intérieur. Marco Aurelio le disait sans détour, la meilleure façon de te venger d'une personne est de ne pas lui ressembler. Ne crie pas si on te crie dessus. Ne mendie pas l'attention. Ne cherche pas à convaincre celui qui ne mérite pas ta vérité. Sois le phare. Celui qui n'a pas besoin de bouger pour être vu. Celui qui ne change pas sa lumière pour plaire aux bateaux qui ne veulent pas être guidés. Dans un monde qui crie, ton silence devient un rugissement. Dans un monde qui exige des explications, ta fermeté est une réponse. Parle avec les yeux, parce que parfois la chose la plus forte que tu peux dire, c'est de ne rien dire. 3. Que ton silence soit ta première armure. Un guerrier n'entre pas sur le champ de bataille à torse nu.
peu importe sa force. Il sait que s'il veut résister aux coups, il a besoin d'une armure. Le silence, lorsqu'il est utilisé avec sagesse, est exactement cela. Une cuirasse invisible qui protège ta dignité du poison des autres. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du pouvoir concentré. Celui qui se tait n'accorde pas toujours. Parfois, celui qui se tait n'est tout simplement plus disposé à se fatiguer pour quelqu'un qui ne mérite même pas un mot de sa part. Quand quelqu'un te manque de respect, la première chose qu'il veut, c'est de l'attention. Il cherche à te faire réagir, à te provoquer, à te sortir de ton centre. L'erreur commune est de croire que tu dois répondre pour te défendre, pour que l'autre comprenne, pour ne pas paraître faible. Mais la vérité est que bien souvent, répondre t'enfonce davantage, parce que tu entres dans le jeu de l'autre, tu te contamines, tu te mets à son niveau. Et dans cette tentative désespérée de montrer ta force, tu finis par donner ton énergie, ton temps, ta paix mentale. Le silence, lorsqu'il est choisi consciemment, est un coup bien plus dur que n'importe quel mot prononcé avec colère. Le stoïcien n'a pas besoin d'élever la voix pour montrer sa fermeté. Sa force n'est pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il maîtrise. Et celui qui maîtrise le silence maîtrise l'environnement. Parce que le vrai silence, celui qui naît de l'autocontrôle, n'est pas l'absence de mots. C'est une présence totale. C'est regarder dans les yeux celui qui t'insulte et ne pas permettre que cette agression pénètre ta paix intérieure. C'est rester ferme, sans hésiter, sans avoir besoin de t'expliquer ou de te justifier. Parce que ta valeur ne dépend pas de convaincre l'autre, elle dépend de ne pas te trahir toi-même. La psychologie parle du silence comme d'une forme d'autorégulation émotionnelle, comme d'un outil pour réduire l'intensité du conflit. Mais le silence dont nous parlons ici est plus profond. C'est un bouclier contre ce qui ne mérite pas de réponse. C'est la décision de ne pas gaspiller ta voix sur quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il n'écoute pas. C'est l'affirmation silencieuse que ton énergie n'est pas disponible pour être drainée par quelqu'un qui ne sait même pas respecter sa propre vie. Beaucoup pensent que le silence est passivité. Mais ce n'est pas le cas. C'est de la retenue. C'est savoir quand parler et quand préserver. Parce que celui qui lance des mots seulement par impulsion perd plus que celui qui se tait par sagesse. Le silence ne signifie pas que tu acceptes l'abus, cela signifie que tu choisis quand et comment affronter les choses. Depuis le contrôle, pas depuis la réaction. Depuis la clarté, pas depuis l'orgueil blessé. Quand tu apprends à utiliser le silence comme une armure, tu découvres que tout ne mérite pas une réponse. Que parfois, l'absence de réaction est le message le plus clair que tu peux envoyer. Il n'y a rien de plus inconfortable pour quelqu'un de irrespectueux que de ne pas réussir à te provoquer, que de ne pas obtenir de toi une étincelle, un geste, un mot, parce que cela signifie qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Et quand quelqu'un perd ce pouvoir, il se révèle sous sa véritable forme, vide, bruyant, désespéré. Toi, en revanche, tu restes à ta place, non pas comme quelqu'un d'indifférent, mais comme quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Comme quelqu'un qui a compris que sa dignité n'est pas dans le bruit qu'il fait, mais dans le calme qu'il maintient. Utilise le silence comme ta première défense, comme le mur qui empêche le poison d'entrer, comme le signal que tu n'es plus disposé à te battre pour ce qui ne vaut pas la peine. Ne parle pas quand il n'y a pas de respect, n'explique pas quand il n'y a pas de volonté d'écouter. Fais du silence ta réponse quand tout te pousse à crier, et tu verras comment ce bouclier devient ta plus grande force. 4. Ne danse pas au rythme de leur poison émotionnel. Il y a des gens qui sont comme des trous noirs émotionnels. Ils ne brillent pas par eux-mêmes, ils ne génèrent pas de lumière, ils absorbent seulement. Ils absorbent ta tranquillité, ton énergie, ton équilibre, ta dignité. Ils se nourrissent de ta réaction. Ils ont besoin de te voir perdre le contrôle pour se sentir important. Ils ont besoin que tu te traînes émotionnellement
pour pouvoir continuer à se sentir au-dessus de toi. Et toi, si tu n'es pas éveillé, tu finis par orbiter leur gravité sans t'en rendre compte. Tu tournes autour d'eux, répondant à leurs commentaires, te défendant de leurs provocations, justifiant ce qui ne devrait pas nécessiter d'explication. Tu es en train de tourner dans leur univers émotionnel au lieu d'être debout dans le tien. Tu ne t'en rends pas compte au début. Tu penses que tu agis par justice, que tu poses simplement des limites, que tu te fais respecter. Mais si ce que tu fais te fatigue, t'épuise, te fait sortir de ton centre et te laisse pire que tu ne l'étais, ce n'est pas de la défense, c'est de la réaction. Et réagir est ce qu'ils veulent. Parce qu'au moment où tu perds le contrôle, au moment où tu réponds avec colère ou avec désespoir pour te faire comprendre, tu ne choisis plus, tu tournes. Tu es pris dans leur champ de gravité, perdant de l'énergie chaque seconde. Le stoïcisme enseigne que l'âme forte n'est pas celle qui attaque, mais celle qui reste ferme lorsque l'environnement veut la traîner. Et pour cela, tu as besoin d'une décision claire. Ne pas tourner autour du poison de personne. Ne pas laisser leur état émotionnel dicter le tien. Ne pas permettre que leurs provocations deviennent le centre de ton attention. Parce que pendant que tu te concentres sur la démonstration de ton point, sur l'éclaircissement de l'évident, sur la défense contre l'absurde, tu arrêtes de vivre dans ton axe. Et quand tu perds ton axe, tu perds ta force. La psychologie le rend clair. Celui qui a besoin de provoquer pour se sentir vivant est quelqu'un de déconnecté de lui-même. Et si tu entres dans leur jeu, tu deviens une extension de ce manque. Mais si tu apprends à observer sans réagir, à lâcher le besoin de gagner la discussion, à ne pas céder ton énergie au premier coup émotionnel, alors quelque chose change. Le trou noir ne t'engloutit plus. Il reste là, essayant d'absorber, mais tu ne tournes plus. Tu restes. Non pas comme un martyr, mais comme quelqu'un qui est devenu inébranlable. Tu n'as pas à répondre à chaque commentaire. Tu n'as pas à corriger chaque manque de respect. Tu n'as pas à clarifier ton intention à celui qui a déjà décidé de te mal interpréter. Parfois, la réponse la plus puissante est de ne pas entrer. C'est de ne pas tourner. C'est de ne pas participer. Parce que le respect que tu te portes n'est pas mesuré par ce que tu exiges, mais par ce que tu décides de ne pas permettre de te voler la paix. Apprends à rester calme à l'intérieur, même quand tout à l'extérieur est conçu pour te provoquer. Apprends à te retirer émotionnellement, même si tu restes dans la même pièce. Apprends à observer la misère des autres sans la porter comme si c'était ta responsabilité. Parce que s'ils ne savent pas gérer leur poison, ce n'est pas ton travail de le boire par compassion ou de répondre par fierté. Quand quelqu'un essaie de te faire tourner, quand tu sens que son énergie veut te traîner au centre de son chaos, arrête-toi. Respire. Réaffirme ton axe. Et souviens-toi que tu n'es pas né pour orbiter autour de l'obscurité émotionnelle de personne. Tu es né pour soutenir ta lumière, même quand tout autour essaie de l'éteindre. Ne danse pas, ne tourne pas, ne réagis pas, reste, parce que c'est là, dans ton axe, que le respect commence vraiment. 5. Marche comme celui qui ne se traîne plus à l'intérieur. Un serpent change de peau quand il ne rentre plus dans l'ancienne. Il ne demande pas la permission, il ne s'excuse pas, il avance simplement et laisse derrière lui ce qui ne lui appartient plus. C'est ainsi que doit être ta marche lorsque tu te libères du respect des autres comme nécessité, lorsque tu décides de marcher comme quelqu'un qui ne se traîne plus à l'intérieur pour plaire, expliquer ou justifier son existence à ceux qui ne savent que te sous-estimer. Beaucoup marchent droit à l'extérieur, mais à l'intérieur ils restent courbés. Ils s'efforcent de paraître forts, mais à l'intérieur ils se traînent avec des pensées qui les rabaissent. Qu'ai-je fait de mal ? Pourquoi ne me valorise-t-il pas? Comment puis-je faire pour qu'il me respecte? Ces questions ne naissent pas de l'amour-propre, elles naissent de la blessure. Et tant que ton pas dépend de la façon dont les autres te traitent, tu continueras à marcher comme un reflet de leur mépris, non comme l'expression ferme de ta dignité. Le véritable respect commence par la façon dont tu te comportes avec toi-même. Si tu te parles à toi-même comme quelqu'un qui ne mérite pas, si tu te juges durement, si tu t'adaptes constamment pour ne pas déranger, pour ne pas être rejeté,
Alors tu te traînes émotionnellement, même si à l'extérieur tu sembles sûr de toi. Et ceux qui ne te respectent pas le sentent. Ils sentent l'insécurité, la soif d'approbation, le besoin d'être vu. Et quand ils le remarquent, ils te piétinent, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu ne sais pas encore combien tu vaux. Le stoïcisme ne t'apprend pas à imposer ta valeur, il t'apprend à la rappeler, à l'affirmer sans crier, à la maintenir sans condition. Parce que le respect que te donnent les autres ne se réclame pas par manque, il se reflète par ta présence. Quand tu te tiens fermement dans ta vérité, sans mendier l'attention ni te traîner pour la compréhension, alors tu commences à marcher avec une autre énergie, avec une présence qui n'a pas besoin d'ornement, avec un regard qui ne supplie pas, qui ne rivalise pas, qui ne s'abaisse pas. Et c'est cette énergie qui pose des limites sans parler, qui arrête les abus sans confrontation, qui transforme la dynamique sans discuter. La psychologie parle du syndrome de l'imposteur, cette sensation de ne pas être suffisant même si tu as tout pour croire le contraire. Beaucoup le portent en silence et finissent par permettre aux autres de les maltraiter parce qu'au fond, ils se traitent aussi ainsi. Mais quand tu décides d'arrêter de te traîner à l'intérieur, quand tu lâches cette vieille peau qui te faisait te sentir petit, la transformation commence. Tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin qu'on te respecte pour te respecter. Et quand cela arrive, ta marche change, ton énergie change, et le monde, même si tu ne le veux pas, le remarque. Tu n'as pas à expliquer ton changement. Tu n'as pas à justifier ta position. Tu n'as pas à adoucir ta force pour ne pas déranger. Il te suffit de marcher comme quelqu'un qui s'est relevé à l'intérieur, comme quelqu'un qui ne tolère plus l'intolérable, comme quelqu'un qui n'a pas besoin de hausser la voix parce que sa seule présence marque le territoire, parce que celui qui ne se traîne plus émotionnellement ne permet pas qu'on le traîne avec des mots, peu importe comment on t'a traité avant, peu importe combien de fois tu t'es courbé. L'important est que tu te reconnaisses maintenant, que tu te soutiennes maintenant, que tu marches maintenant comme quelqu'un qui s'est reconstruit sans demander pardon pour être fort. Parce que cette force, cette fermeté qui ne crie pas mais impose, c'est ce qui distingue celui qui s'est réveillé de celui qui se met encore à genoux émotionnellement par peur du rejet. Marche ainsi, avec une démarche sûre. Non pas de l'arrogance, mais de la certitude que tu ne rentres plus dans le rôle de celui qui se justifie pour être traité avec respect, parce que ce rôle brûle le jour où tu décides de ne plus jamais te traîner. 6. Ne donne pas tes raisons à celui qui n'a pas d'oreille. Expliquer ta vérité à quelqu'un qui ne veut pas te comprendre, c'est comme jeter des graines sur un sol en béton. Peu importe combien tes raisons sont pures, claires ou puissantes, si le terrain où tu les déposes n'est pas prêt à les recevoir, rien ne va germer. Tu ne feras que t'épuiser. Tu ne feras que perdre du temps, de l'énergie et de la dignité. Il y a des gens qui ne t'écoutent pas parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne veulent pas, ou parce qu'ils ont besoin de ne pas le faire pour continuer à se sentir supérieur à toi. Quand quelqu'un ne te respecte pas, ce n'est pas une question d'argument. C'est une question de perception. Cette personne a déjà décidé de te mettre dans une catégorie inférieure. Elle a déjà construit une image déformée de toi et s'y accroche parce qu'elle lui est utile, parce qu'elle lui donne du pouvoir, parce qu'elle lui permet de justifier son comportement. Essayer de la convaincre que tu fais les choses avec de bonnes intentions, c'est comme essayer de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Ce n'est pas qu'elle ne comprend pas, c'est qu'elle ne veut pas comprendre. Le stoïcisme enseigne à lâcher la nécessité de l'approbation externe, non pas parce que ce que les autres pensent de toi n'a pas d'importance, mais parce que parfois, insister pour être compris est une forme déguisée de dépendance émotionnelle. Tu cherches à être compris non pas pour la clarté, mais par insécurité. Et quand tu fais ça avec quelqu'un qui ne te respecte pas, tu t'exposes à son mépris, comme si ta valeur dépendait de sa validation. Tu donnes les clés de ton monde intérieur à quelqu'un qui ne sait même pas prendre soin du sien. La psychologie appelle cela la dissonance cognitive.
Quand quelqu'un a une image ferme dans sa tête, toute information qui la contredit sera ignorée ou déformée. Alors tu peux parler, expliquer, justifier, supplier même, et rien ne changera. Parce que tu ne parles pas à une personne ouverte, tu parles à un mur. Et tu n'es pas venu au monde pour t'épuiser à frapper des murs. Tu es venu pour construire ta vie, pour protéger ta paix, pour prendre soin de ton énergie comme d'une ressource non renouvelable. Ne pas donner tes raisons ne signifie pas que tu n'en as pas. Cela signifie que tu sais choisir à qui tu les donnes. Il y a des gens qui méritent de connaître ta vérité et d'autres qui ne sont ni prêts ni disposés à la recevoir. Savoir faire la différence, c'est de la maturité. Choisir le silence plutôt que de s'engager dans une guerre perdue d'avance, c'est de la sagesse. Parce que tout dialogue n'est pas une communication. Parfois, c'est juste un spectacle où tu joues le rôle du mendiant émotionnel et l'autre celui du juge. Et dans ce théâtre, tout ce que tu réussis à faire, c'est te diminuer. Tu n'as pas besoin de t'expliquer à quelqu'un qui a déjà fermé ses oreilles. Tu n'as pas besoin de te justifier devant quelqu'un qui cherche seulement à avoir le dernier mot. Tu n'as pas besoin de donner des raisons à quelqu'un qui a montré qu'il ne sait même pas respecter ton existence. Ton énergie est sacrée. Et comme tout ce qui est sacré, elle ne doit pas être mise sur n'importe quelle table. Quand quelqu'un remet en question ta valeur, ta façon de penser, tes décisions, observe d'abord s'il y a une ouverture ou seulement un jugement, s'il y a un dialogue ou seulement une attaque, s'il y a un véritable intérêt ou seulement une stratégie pour te déstabiliser. Et s'il n'y a rien de tout cela, ferme la porte, non pas par rancœur, mais par la conscience que tout ne mérite pas une réponse, tout ne mérite pas une voix. Tout ne mérite pas un accès à ce qu'il y a de plus intime en toi. Le respect ne se mendie pas, il se reflète. Et parfois, la façon la plus puissante de le maintenir est de garder tes raisons, de les protéger comme un trésor et de continuer ton chemin avec la certitude que tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit pour être en paix avec toi-même. 7. Ferme la porte fermement, pas avec culpabilité. Il y a des maisons qui, bien qu'elles soient encore debout, ne sont plus un foyer. Des endroits où tu te sentais en sécurité, mais qui avec le temps se sont remplis de fissures, de froid, d'absence déguisée en présence. Et pourtant, malgré la détérioration, il est difficile de partir, parce que partir implique d'accepter qu'il n'y a plus rien à sauver. Il en va de même pour certaines relations, liens et personnes qui ne te respectent pas. Tu sais qu'ils ne te font pas de bien, tu sais qu'ils te prennent plus qu'ils ne te donnent, mais tu restes là, laissant la porte entr'ouverte, comme si tu avais encore l'obligation de justifier ton départ. Fermer une porte ne devrait pas faire si mal, mais ça fait mal parce que tu as grandi en pensant que t'éloigner était de l'égoïsme, que mettre des limites était de la dureté, que dire stop était un échec. Tu as appris à rester même quand il n'y avait plus de paix, à supporter par peur de paraître faible, à pardonner l'impardonnable pour ne pas être vu comme quelqu'un de froid. Mais la vérité est autre. Il ne s'agit pas d'abandonner par lâcheté, il s'agit de te protéger par dignité. Parce que quand quelqu'un ne te respecte pas, chaque fois que tu choisis de rester, tu lui apprends qu'il peut continuer à le faire. Et cela, à long terme, n'est pas de la noblesse, c'est de la trahison de soi. Le stoïcisme ne promeut pas le détachement comme froideur, mais comme liberté intérieure. Il ne te dit pas de fermer des portes par orgueil, mais par clarté. Parce que quand quelque chose ou quelqu'un a déjà montré qu'il ne valorise pas ta présence, le plus sage n'est pas de discuter, c'est de te retirer. Pas avec colère, pas avec drame, avec fermeté, avec un calme qui coupe plus que n'importe quel mot. Parce que celui qui se respecte ne fait pas de scandale, il prend des décisions. Il ne crie pas, il agit. Il ne cherche pas la vengeance, il cherche la paix. La psychologie parle de la culpabilité comme une émotion qui apparaît quand tu crois que tu fais du mal, même quand tu te protèges. Et c'est ce que beaucoup ressentent en mettant des limites, la culpabilité. Mais cette culpabilité ne naît pas de l'action. Elle naît du conditionnement. On t'a appris à penser aux autres avant toi, à tolérer, à te sacrifier, à supporter. Et maintenant, quand tu décides de dire « jusqu'ici »,
tu as l'impression de briser quelque chose. Mais ce que tu brises n'est pas un lien sain, c'est une chaîne invisible qui te liait à la douleur déguisée en loyauté. Fermer une porte ne signifie pas haïr, ne signifie pas mépriser. Cela signifie reconnaître que ta dignité vaut plus qu'une connexion brisée, que ta paix pèse plus que n'importe quelle histoire partagée, que tu n'es pas obligé de rester là où on ne prend pas soin de toi, là où on ne t'écoute pas, là où on ne te respecte pas. Et tu n'as pas à expliquer ton départ, ni à justifier ta distance, ni à rédiger un discours. Il suffit que tu prennes la décision. Claire, ferme, sans hésitation, sans culpabilité. Il y a des gens qui profitent du fait que tu as du mal à partir. Ils jouent avec ton empathie, avec ton besoin de ne pas paraître cruel. Ils te poussent à la limite, en sachant que tu vas pardonner encore une fois. Et chaque fois que tu pardonnes sans conséquence, tu réaffirmes leur pouvoir sur toi. C'est pourquoi quand tu décides de fermer la porte, fais-le vraiment. Ne la laisse pas entrouverte. Ne dis pas peut-être. Ne garde pas l'espoir qu'il change. Ferme. Et quand tu le fais, fais-le sans regarder en arrière. Parce que celui qui regarde en arrière court le risque de revenir, et celui qui revient sans condition revient à la même chose. Ferme la porte fermement. Parce que tu ne fuis pas, tu choisis. Parce que tu ne te rends pas, tu te respectes. Parce que tu n'es pas dur, tu es clair. Et celui qui apprend à le faire ne récupère pas seulement sa dignité, il récupère sa vie. 8. Prends soin de ton énergie comme celui qui prend soin de son temple. Ton énergie est comme un temple sacré au milieu d'une ville chaotique. Un espace intérieur qui a besoin de silence, de respect et d'ordre. Mais si tu laisses les portes ouvertes, n'importe qui entre avec ses chaussures sales. Et ils ne font pas que salir, ils traînent leur bruit, leur colère, leur mépris et le déposent dans chaque coin de ton intérieur. Non pas parce que tu le permets consciemment, mais parce que tu n'as pas appris à prendre soin de cet espace comme on prend soin de ce qui est sacré. Et quand tu ne le fais pas, tu te vides. Il y a des gens qui ne te respectent pas, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu n'as pas encore reconnu l'importance de protéger ton énergie comme la ressource la plus vitale que tu as. Ils s'approchent avec leur charge émotionnelle, avec leur négativité constante, avec leurs mots passifs agressifs, avec leur attitude d'épuisement, et sans que tu t'en rendes compte, tu leur donnes accès. Tu les écoutes, tu les absorbes, tu restes dans leur tempête. Et à la fin de la journée, tu ne comprends pas pourquoi tu es épuisé, pourquoi tu te sens contaminé de l'intérieur, pourquoi tu as l'impression de perdre le contrôle. C'est simple, tu as laissé envahir ton temple. Le stoïcisme enseigne que ton monde intérieur doit être inviolable, que ce que les autres disent ou font ne doit pas avoir de pouvoir sur ta paix, à moins que tu ne le permettes. Et cette permission est accordée dans le subtil. Quand tu tolères un manque de respect petit, quand tu te tais pour éviter le conflit, quand tu acceptes des miettes émotionnelles par peur d'être seul, chacune de ces concessions ouvre une porte. Et une fois ouverte, le chaos entre sans demander la permission. La psychologie l'appelle fatigue émotionnelle. Et cela se produit lorsque tu passes trop de temps à maintenir des liens qui n'ajoutent rien, des relations qui soustraient, des personnes qui drainent. Le corps le ressent, l'esprit est surchargé et l'âme se fatigue. C'est pourquoi prendre soin de ton énergie n'est pas un luxe, c'est une urgence. Et cela commence par arrêter de justifier la présence de celui qui a déjà prouvé qu'il ne sait pas être. Cela commence par filtrer, par choisir, par discerner. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi. Tout le monde ne mérite pas tes mots, ton attention, ton temps, et encore moins ta paix. Prends soin de ton énergie comme celui qui prend soin de son temple, avec présence, avec des limites, avec fermeté. Non pas à partir de la froideur, mais à partir du respect de soi. Et si quelqu'un insiste pour envahir ton espace avec mépris, manipulation ou violence émotionnelle, fais ce que tu ferais avec n'importe qui entre chez toi sans permission. Expulse-le, non pas avec haine, mais avec clarté, non pas avec colère, mais avec détermination, parce que cet espace
est à toi. Et celui qui ne le respecte pas ne mérite pas de rester. Les gens confondront cela avec de l'arrogance. Ils diront que tu es distant, que tu te crois supérieur, que tu es froid. Mais tu n'es pas ici pour t'expliquer. Tu es ici pour te protéger. Parce que tu as appris à la dure que lorsque tu ne mets pas de limites, le monde les dépasse toutes. Que lorsque tu ne nettoies pas ton temple, il devient une décharge émotionnelle pour les autres. Que lorsque tu ne valorises pas ton énergie, personne d'autre ne le fera. Fais un choix définitif. Deviens le gardien de toi-même. Vérifie qui entre, qui reste, ce qu'ils apportent, ce qu'ils laissent. Et si tu ne sais pas par où commencer, commence par une seule question. Est-ce que ce que je permets m'élève ou me vide? Si la réponse est épuisement, ferme la porte. Fais un pas en arrière. Respire. Et rappelle-toi que ton énergie n'est pas infinie, mais elle est sacrée. Et celui qui apprend à en prendre soin, non seulement se protège du manque de respect des autres, mais devient aussi un temple si solide que même la tempête la plus forte ne peut le renverser. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si... Mais à l'intérieur, tout brûle. C'est ainsi qu'est l'esprit de quelqu'un qui semble aller bien à l'extérieur, mais qui à l'intérieur est sur le point d'exploser. Chaque jour est une bataille silencieuse contre les émotions qui veulent prendre le contrôle. La colère qui monte sans prévenir, l'anxiété qui serre la poitrine, la frustration qui ronge de l'intérieur. Et le pire n'est pas de le ressentir. Le pire est de se sentir dominé par cela. Comme si tu n'avais pas d'alternative, comme si tu n'étais pas le maître de toi-même. Mais voici la vérité qui dérange. Il ne s'agit pas du monde, ni des gens, ni des circonstances. Il s'agit de toi, de ce que tu fais avec ce que tu ressens, de si tu décides d'exploser ou de te contenir, de si tu choisis de réagir comme tout le monde ou de répondre comme quelqu'un qui n'est plus disposé à vivre à genoux devant ses impulsions. La maîtrise émotionnelle n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'apathie, c'est du pouvoir, c'est de la force intérieure. C'est savoir que tout ne mérite pas une réponse, que tous les feux ne s'éteignent pas en criant, et que le calme n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Le stoïcisme ne te demande pas d'éteindre ton cœur, mais de le gouverner, de le renforcer, de le consolider jusqu'à ce qu'aucune tempête ne t'emporte. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 8 leçons stoïciennes qui ne viennent pas de livres poussiéreux, mais de l'expérience humaine la plus brute, le conflit interne. Tu vas apprendre comment protéger ta paix sans te rendre, comment rester ferme sans devenir une pierre, et comment choisir ta réponse même quand tout à l'extérieur crie pour que tu réagisses. Parce que le véritable contrôle n'est pas de contrôler ce qui se passe, mais de décider qui tu es quand cela se passe. 1. Inspire ton pouvoir avant de le céder. Imagine que tu portes une flamme allumée dans ta poitrine. Elle n'est pas visible, elle ne fait pas de bruit, mais elle est là. Cette flamme représente ton énergie vitale, ton pouvoir personnel, ta capacité à décider comment agir face à ce qui se passe. Chaque fois que tu permets à quelqu'un ou quelque chose de te faire perdre le contrôle, c'est comme si tu soufflais cette flamme vers l'extérieur, donnant sa chaleur, sa lumière, sa force. Et le plus absurde, c'est que souvent tu le fais sans t'en rendre compte, par un élan, par un mauvais geste, par un mot qui ne méritait même pas de réponse. Tu cèdes ton pouvoir comme si c'était un objet sans valeur, alors qu'en réalité c'est la chose la plus sacrée que tu possèdes. La maîtrise émotionnelle commence par une décision simple mais difficile. Faire une pause, respirer, revenir à toi avant de réagir. Celui qui respire, pense. Celui qui respire reprend le contrôle, car c'est là que tout se définit, dans l'espace entre le stimulus et la réponse. Ce bref instant est ton champ de bataille. Si tu le laisses passer sans conscience, ton esprit devient esclave de l'extérieur, et ton corps répond à la première chose que l'ego lui ordonne. Mais si tu l'occupes, si tu le prends fermement, alors tu peux transformer le feu en direction, l'élan en clarté,
et l'émotion en sagesse. Le stoïcisme enseigne qu'il ne s'agit pas de supprimer ce que tu ressens, mais de l'utiliser comme matière première pour forger le caractère. Ressentir n'est pas le problème. Le problème est de réagir à partir de la blessure et non de la volonté. Lorsque tu inspires avant d'agir, tu ne fuis pas le conflit, tu te positionnes stratégiquement. Tu ne nies pas ce qui se passe, tu choisis comment y faire face. Et ce choix change tout. Il y a des gens qui veulent provoquer une réaction juste pour prouver qu'ils ont du pouvoir sur toi. Ils veulent toucher à ton orgueil, manipuler ton état émotionnel, voir jusqu'où tu peux aller. Mais quand tu ne réponds pas comme ils s'y attendent, quand tu ne leur donnes pas ce spectacle, tu leur enlèves le contrôle. Et ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que tu es plus fort qu'ils ne l'imaginent. Garder le silence au milieu du bruit n'est pas de la soumission, c'est de la maîtrise. Choisir de ne pas répondre quand tu pourrais le faire avec toute la fureur est une forme de respect de soi. Tu ne les laisses pas gagner, tu décides de ne pas te perdre. Maîtriser tes émotions ne signifie pas les éteindre, cela signifie les tenir fermement jusqu'à ce que tu puisses les utiliser à ton avantage. C'est comme tendre un arc, tu ne tires pas la flèche avec désespoir, tu la tiens, tu vises, tu attends le moment exact. C'est ainsi que l'on agit avec intelligence émotionnelle. C'est ainsi que l'on construit une force qui ne dépend ni de l'environnement, ni de l'approbation, ni de la peur. C'est une force qui respire avant d'exploser, qui pense avant de frapper, qui observe avant de céder. Inspirer ton pouvoir, c'est te rappeler que tu décides, que tu peux répondre calmement même si tout t'invite au chaos, que tu peux maintenir ta dignité même si on te crie dessus, si on t'offense ou si on te pousse à bout. Non pour que tu restes toujours silencieux, mais pour que quand tu parles, tu le fasses depuis le centre. Quand tu bouges, tu le fais avec intention. Et quand tu réagis, c'est parce que tu l'as choisi, pas parce qu'on te l'a provoqué. Ton pouvoir ne réside pas dans le fait de faire plus de bruit que les autres, mais dans le fait d'être le seul qui n'en a pas besoin. Inspire ton pouvoir avant de le céder. Parce qu'une fois que tu t'es habitué à te tenir de l'intérieur, rien ni personne n'a plus la permission de te faire tomber de l'extérieur. Laisse passer l'impulsion sans ouvrir la bouche. Il y a des mots qui sont comme des couteaux aiguisés dans la gorge. Ils brûlent de l'intérieur, demandent à sortir, cherchent à blesser, mais ne sont pas toujours vrais, ni justes, ni nécessaires. Ce ne sont qu'une réaction brute, non filtrée, née de la douleur, de l'orgueil ou de l'ego blessé. Le problème n'est pas que tu ressentes l'impulsion, mais que tu lui obéisses sans réfléchir. Parce que chaque fois que tu ouvres la bouche pour lâcher du venin sans l'avoir traité, ce que tu fais n'est pas libéré, c'est contaminé. Et souvent, tu te fais plus de mal à toi-même qu'à celui à qui est destiné ce tir. C'est pourquoi celui qui sait garder le silence au bon moment ne se réprime pas. Il remporte la bataille la plus difficile, celle qui se livre contre soi-même. La maîtrise émotionnelle est mise à l'épreuve à cet instant où quelque chose t'irrite, t'humilie, te blesse ou te désespère. Et la bouche se remplit de réponses impulsives. C'est là que ta force est mesurée, non pas quand tout va bien, mais quand quelque chose veut te sortir de toi. L'impulsion vient comme une vague. Elle monte rapidement, t'inonde, menace de t'emporter, mais si tu ne bouges pas, si tu ne cèdes pas, si tu la laisses passer, elle retourne à la mer. Et toi, tu restes debout. C'est la clé. Apprendre à attendre quelques secondes. Respirer, tendre le corps sans le lâcher, laisser l'émotion bouger, mais ne la transforme pas en parole. Parce qu'une fois que tu parles depuis la blessure, il n'y a pas de retour en arrière. Tu peux demander pardon, mais le mal est déjà fait, et souvent inutilement. Marc Aurèle le disait clairement. La meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi. Mais il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit d'intégrité, de ne pas perdre ton centre à cause de ce que quelqu'un d'autre fait ou dit, de ne pas donner ton pouvoir simplement parce que quelque chose t'a poussé à réagir. Tu n'es pas faible pour rester silencieux. Tu es fort parce que tu sais que tout ne mérite pas ton énergie, que toutes les guerres ne se gagnent pas en parlant, et qu'il y a des vérités qui ne se soutiennent qu'avec l'exemple, pas avec le cri.
Le stoïcisme ne cherche pas à te transformer en un robot sans émotion, mais en quelqu'un qui peut ressentir sans laisser ce qu'il ressent le contrôler. Quelqu'un qui sait que le silence peut être plus puissant que n'importe quel argument, et que parfois, laisser passer l'impulsion sans ouvrir la bouche est un acte de sagesse, pas de soumission. C'est décider que tu ne vas pas descendre là où ils veulent t'emmener, que tu ne vas pas entrer dans le jeu de celui qui cherche seulement à te provoquer, parce que celui qui te provoque et réussit à te faire perdre le contrôle a déjà gagné, mais celui qui te provoque et trouve un rocher ferme, tranquille, silencieux, s'effondre tout seul. Il ne s'agit pas de toujours te taire, il s'agit de choisir quand parler et d'où. La différence entre quelqu'un d'impulsif et quelqu'un de conscient réside dans le temps qu'il se donne avant de réagir. Quelques secondes suffisent pour ne pas dire ce qui pèse ensuite, pour ne pas alimenter un conflit qui pourrait être évité, pour ne pas devenir esclave de ta propre langue. Il y a ceux qui croient que gagner une discussion, c'est parler plus fort ou avoir le dernier mot. Mais gagner vraiment, c'est ne pas laisser cette discussion te prendre la paix, la clarté ou ton essence. Laisser passer l'impulsion sans ouvrir la bouche n'est pas facile. On a l'impression de tenir le feu avec les mains. Mais quand tu apprends à le faire, tu découvres que le feu s'éteint tout seul si tu ne l'alimentes pas. Et que tu n'es pas obligé de répondre à chaque provocation, chaque critique, chaque attaque. Tu peux regarder, respirer et continuer. Parce que parfois, le plus grand acte de force n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu choisis de ne pas dire. 3. Protège ta paix comme si c'était ta maison. Ta paix intérieure est comme ta maison. Peu importe si dehors il y a une tempête, si le monde est plein de bruit ou si d'autres se promènent perdus, parce que tant que ta maison est solide, tu peux respirer tranquille. Mais si tu laisses la porte ouverte à n'importe qui, si tu permets à n'importe qui d'entrer avec ses déchets émotionnels, avec son chaos, avec son besoin de conflit, alors tu n'as pas un refuge, tu as une zone de guerre. Et le plus grave, c'est que souvent tu ne te rends pas compte que tu as toi-même donné les clés à celui qui n'aurait pas dû franchir le seuil. Chaque fois que tu permets à quelqu'un de te voler ta tranquillité, tu laisses le désordre des autres s'installer dans ton salon, dans ton esprit, dans ta poitrine. La paix n'est pas quelque chose qui apparaît par magie, ni quelque chose que l'on trouve dans une retraite spirituelle. La paix se construit et se défend. Elle se nourrit tous les jours de décisions conscientes et se protège avec des limites fermes. Si tu n'es pas capable de prendre soin de cet espace sacré en toi, personne d'autre ne le fera. Vivre en paix ne signifie pas t'isoler, cela signifie choisir avec qui tu partages ton énergie, quel type de conversation tu acceptes, quelles batailles tu combats et lesquelles tu laisses passer sans culpabilité. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans ta vie juste pour tester si tu as déjà appris à fermer la porte. Le stoïcisme l'enseigne de manière simple mais puissante. Tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux contrôler ce que tu permets. Tu ne peux pas empêcher le monde d'être chaotique, mais tu peux décider de ne pas mettre ce chaos en toi. Et cela implique de prendre des décisions inconfortables, de dire non, de marquer une distance, et parfois de t'éloigner de ceux qui ne respectent pas ta tranquillité. Non par orgueil, mais par santé mentale. Non par froideur, mais par amour de soi. Parce que personne qui te valorise vraiment n'essaiera de te voler ta sérénité. Quand tu protèges ta paix comme si c'était ta maison, tu arrêtes de réagir à tout ce qui se passe. Tu apprends à observer sans absorber, à écouter sans t'accrocher, à être présent sans perdre ton centre. Tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir raison pour se sentir bien, qui ne répond pas à chaque provocation, qui ne se fatigue pas dans des discussions qui ne mènent à rien. Parce que tu comprends que l'énergie que tu dépenses à te remettre d'un conflit évitable, tu pourrais l'utiliser pour créer, pour grandir, pour avancer. La paix se soigne aussi en toi. Il ne s'agit pas seulement de l'extérieur. Il y a des pensées qui sont comme des voleurs silencieux qui entrent et commencent à tout casser de l'intérieur. L'autocritique excessive, la culpabilité constante, la peur sans fondement. C'est pourquoi tu dois aussi surveiller ce que tu permets d'habiter dans ton esprit.
Tu n'es pas tes pensées, mais tu es celui qui décide si tu leur donnes de l'espace ou si tu les laisses partir. Tout comme tu nettoies ta maison de ce qui ne sert pas, tu dois aussi nettoyer ton intérieur de ce qui ne te construit plus. Tout ne mérite pas ton attention, tout ne mérite pas ton explication, tout ne mérite pas ton énergie. Apprendre à protéger ta paix, c'est reconnaître que tu n'as pas à ouvrir la porte à chaque émotion, à chaque personne, à chaque situation. Tu peux regarder par la fenêtre, reconnaître ce qui se passe et pourtant rester ferme dans ton espace. Parce qu'à la fin de la journée, quand tout s'éteint et que le bruit reste derrière, la seule chose qui te reste est la qualité de ton silence intérieur. Et ce silence, si tu en prends soin, devient ta force. 4. Change la voix dans ta tête, pas le monde. Il y a des gens qui vivent avec un ennemi caché dans leur poche, mais ils ne réalisent pas que cet ennemi n'est pas à l'extérieur, il est dans leur esprit. C'est comme porter un haut-parleur invisible qui répète encore et encore que tu n'es pas assez, que tout va mal, que tu devrais être différent, que le monde te doit quelque chose ou que personne ne te comprend. Cette voix qui te parle à l'oreille n'est pas le monde, ce n'est pas la société, ce ne sont pas tes parents, ni ton ex-partenaire, ni ton patron. C'est ton propre esprit qui répète des discours que tu as autrefois acceptés comme vérité. Et tant que cette voix continuera à commander, peu importe combien le monde change, tu te sentiras toujours perdu, blessé, frustré ou vide. La maîtrise émotionnelle commence lorsque tu arrêtes d'essayer de modifier tout ce qui est externe et que tu commences à questionner ce qui se passe en toi. Tu peux changer de travail, de partenaire, de ville, tu peux avoir plus d'argent ou plus de reconnaissance. Mais si la voix dans ta tête continue à te parler avec jugement, avec peur, avec reproche ou avec désespoir, tu continueras à te sentir pareil. Parce que ce qui t'empoisonne n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais comment tu l'interprètes. Et cette interprétation naît de tes croyances, de tes schémas, de ton dialogue interne. Le stoïcisme ne s'agit pas de résignation, il s'agit de transformation. Ce n'est pas accepter que tout va mal et rester silencieux, c'est comprendre que le pouvoir est dans ta façon de voir les choses, pas dans les choses elles-mêmes. Épictète le disait clairement, ce qui nous affecte n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Et cette pensée naît de la voix qui gouverne ton esprit. Si cette voix t'humilie, te limite, te demande sans compassion, alors ta vie sera une lutte constante contre un ennemi que tu nourris toi-même. Mais si cette voix change, si elle commence à te parler avec fermeté, mais aussi avec respect, avec clarté, mais aussi avec empathie, alors tu peux te tenir même quand tout autour de toi vacille. Tu ne peux pas espérer avoir la paix si tu te parles avec la guerre. Tu ne peux pas espérer avoir de la clarté si tu te parles avec confusion. Tu ne peux pas construire de force intérieure si chaque fois que tu échoues, tu te punis, comme si tu n'avais pas le droit d'apprendre. Changer la voix dans ta tête est la première étape pour reprendre le contrôle de tes émotions, car cette voix est celle qui interprète chaque situation, chaque conversation, chaque obstacle. C'est cette voix qui décide si quelque chose est une attaque ou une opportunité. Et c'est toi qui décides si tu la suis aveuglément ou si tu l'entraînes jusqu'à ce qu'elle devienne ton allié. Commence à observer comment tu te parles. Je ne te demande pas d'être faux, ni de te répéter des phrases vides devant le miroir. Je te demande d'être juste avec toi-même, de ne pas exiger la perfection pendant que tu apprends à vivre, de ne pas te parler comme l'ont fait ceux qui t'ont blessé, de ne pas reproduire la même violence émotionnelle qui t'a un jour brisé. Parce que souvent, ce n'est pas la vie qui te fait tomber, c'est toi qui continues à construire la chute avec des mots que tu ne mérites pas. La liberté émotionnelle n'est pas atteinte en changeant le monde, mais en changeant la lentille avec laquelle tu le regardes. Et cette lentille est ton dialogue interne. Si tu la nettoies, si tu l'ajustes, si tu la renforces, alors tu peux marcher dans le même monde que toujours, mais avec un esprit qui ne se brise plus avec n'importe quel vent. Change la voix dans ta tête, pas le monde. Parce que si tu réussis à maîtriser cette voix, il n'y aura rien là-bas qui ait assez de pouvoir pour te briser de l'intérieur. 5. Ne sème pas ton âme en terre étrangère.
Il y a des graines qui ne fleurissent pas, non pas parce qu'elles sont cassées, mais parce qu'elles ont été jetées en terre stérile. C'est ce qui arrive à l'âme quand tu la laisses entre de mauvaises mains, espérant que d'autres en prennent soin, la valorisent ou la fassent grandir. Si tu vis en semant ta valeur dans l'opinion des autres, dans leur approbation, dans leur affection instable, tu finiras par te faner sur un terrain qui ne t'appartient pas. Et le plus tragique, c'est que souvent, tu ne te rends pas compte que tu te perds toi-même en essayant de plaire, de t'intégrer ou d'être suffisant pour ceux qui ne savent pas ce que tu vaux. La maîtrise émotionnelle implique aussi de récupérer ce qui est à toi. Cela signifie arrêter de dépendre des regards des autres pour te sentir bien avec toi-même. Arrêter de mesurer ta paix avec l'attention qu'on te porte, avec les j'aime, avec les réponses que tu reçois ou les silences qui te font mal. Si chaque partie de ton âme est enterrée dans un endroit que tu ne peux pas contrôler, alors tu te sentiras toujours exposé, vulnérable, à la merci de ce qui se passe à l'extérieur. Et il n'y a pas de stabilité possible dans cette façon de vivre. Le stoïcisme est clair, ne mets pas ton bien-être dans ce qui ne dépend pas de toi. Et les émotions qui naissent du besoin d'approbation sont comme des chaînes invisibles qui t'éloignent de ton pouvoir. Chaque fois que tu changes qui tu es pour être accepté, tu arraches une racine de ton essence. Chaque fois que tu t'adaptes à ce qui ne te nourrit pas par peur d'être seul, tu arroses avec ton énergie une terre qui ne te donnera pas de fruits. Il ne s'agit pas de devenir indifférent ou de vivre isolé. Il s'agit de comprendre que la connexion la plus importante est avec toi-même et que de là, tu peux te relier au monde sans te vendre pour être aimé. Beaucoup cherchent chez les autres ce qui leur manque à l'intérieur. Ils cherchent la sécurité, la reconnaissance, la validation, le sens. Mais personne ne peut te donner de manière durable ce que tu n'as pas appris à te donner en premier. Si ta paix dépend de la fidélité émotionnelle des autres, tu vivras en constante menace. Parce que les autres sont aussi humains, ils changent aussi, ils échouent aussi. Et si chaque changement de leur part t'entraîne, alors tu n'as pas de racines propres, seulement des branches suspendues à d'autres troncs. Semer ton âme dans ton propre terrain, c'est apprendre à rester avec toi-même, même si personne d'autre ne le fait. C'est savoir que ta valeur ne monte ni ne descend selon qui te regarde ou t'ignore. C'est arrêter de poursuivre l'amour au détriment de ta dignité. C'est choisir de ne pas te partager avec celui qui n'a pas la capacité de te soutenir. Et cela ne te rend pas orgueilleux, cela te rend conscient. Parce que protéger ton énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Parce que quitter un lieu où tu ne grandis plus n'est pas un échec, c'est de la maturité. N'attends pas de fleurir dans un environnement qui piétine constamment ton essence. Ne continue pas à te donner en échange de miettes. Ne confonds pas la compagnie avec la connexion, ni l'attention avec l'affection réelle. Quand tu sèmes en toi-même, tout change. Tu deviens plus ferme, plus clair, plus stable. Et à partir de là, tu peux partager sans dépendre, donner sans te perdre, aimer sans t'oublier. Parce que tu ne cherches plus chez les autres ce que tu as déjà trouvé en toi. Ne sème pas ton âme en terre étrangère. Ne donne pas ton cœur là où il n'y a pas de place pour en prendre soin. Ne mets pas tes émotions sur un plateau pour celui qui ne sait pas quoi en faire. Cultive ton propre jardin, renforce tes racines, et tu verras comment le monde commence à te traiter comme tu te traites toi-même. 6. Utilise ton corps comme une ancre, pas comme un détonateur. Le corps est comme un vieux tambour qui garde la mémoire de tout. Il se souvient de chaque dispute non résolue, de chaque blessure émotionnelle, de chaque moment de tension accumulée. Et quand tu ne sais pas comment le gérer, le corps devient un champ de mine. N'importe quel mot, n'importe quel geste, n'importe quel regard peut déclencher une explosion. Mais si tu apprends à l'habiter avec conscience, si tu l'utilises comme un point d'ancrage au lieu de le laisser être une mèche allumée, alors il peut devenir ton plus grand outil pour garder ton calme quand tout brûle autour de toi. Beaucoup de personnes croient que maîtriser les émotions est un acte purement mental, que tout passe par penser différemment ou contrôler les pensées. Mais la vérité est qu'une grande partie de ce que tu ressens s'exprime d'abord dans le corps. La respiration s'agite,
Les muscles se tendent, le cœur s'accélère, la mâchoire se serre. C'est le corps qui crie avant l'esprit. Et si tu ne l'écoutes pas, si tu ne t'en occupes pas, il finit par exploser pour toi. La véritable maîtrise émotionnelle commence par reconnaître ce qui se passe en toi, sans l'ignorer, sans le nier, sans le réprimer. Et le corps est le premier lieu où tout se manifeste. Le stoïcisme ne sépare pas le corps de l'esprit. Il comprend que pour répondre avec clarté, tu dois d'abord être présent. Et pour être présent, tu dois retourner à ton corps, sentir tes pieds sur le sol, l'air dans tes poumons, le poids de tes épaules. Chaque respiration consciente est une chaîne qui t'ancre à cet instant. Parce que l'émotion débordante vit toujours dans le futur que tu imagines ou dans le passé que tu revives. Mais ton corps ne peut habiter que le présent. C'est pourquoi, quand tu sens que tu vas exploser, reviens à ton corps, respire, marche, bouge l'énergie, non pas pour échapper, mais pour ne pas laisser l'émotion devenir maîtresse de tes actions. Quand tu utilises ton corps comme un détonateur, chaque conflit se multiplie. Chaque mot que tu ne peux pas contrôler est lancé avec force. Chaque réaction naît avec violence. Mais quand tu l'utilises comme une encre, tout change. Tu apprends à canaliser, à tenir le feu sans te brûler, à transformer la tension en action consciente. Il ne s'agit pas de rester immobile, ni de contenir jusqu'à exploser. Il s'agit de bouger avec un but, de respirer avec intention, de choisir quelle énergie tu étends et laquelle tu décides de laisser partir. Il y a un pouvoir immense à savoir t'habiter sans peur, à reconnaître que le corps parle aussi et que si tu apprends à l'écouter, tu peux arrêter une chaîne d'erreurs avant qu'elle ne commence. Tu peux arrêter une bagarre avant de lâcher le premier mot. Tu peux respirer profondément et te rappeler que tu as le contrôle, pas tes impulsions, pas tes réactions physiques, pas ton besoin de prouver quoi que ce soit, parce que prouver que tu peux crier plus fort ou frapper plus fort ne te rend pas fort. Ce qui te rend fort, c'est de pouvoir te tenir de l'intérieur quand tout pousse à ce que tu perdes le contrôle. Tu n'as pas besoin d'éteindre ton corps, tu as juste besoin de l'entraîner pour qu'il soit ton ancre, ton refuge, ton centre. Quand tu le fais, ta présence devient ferme, ton esprit s'ordonne, ton énergie se stabilise. Tu ne réagis plus depuis la colère, mais depuis la clarté, et cette clarté se voit, se respire, se transmet. Utiliser le corps comme une ancre est l'un des actes les plus puissants d'autodiscipline que tu peux pratiquer au milieu du chaos. 7. Brise-le et pars si cet endroit flétrit ton calme. Il y a des cages qui n'ont pas de barreaux visibles, mais qui se ressentent dans l'âme. Ce sont des lieux, des relations, des environnements ou des routines qui lentement t'éteignent, qui érodent ton énergie, ta dignité et ta tranquillité. Des lieux où tu dois te retenir pour ne pas exploser, où tu fais semblant d'aller bien alors qu'à l'intérieur tu te flétris. Des lieux qui t'apprennent à survivre, mais jamais à respirer en paix. L'erreur n'est pas d'avoir été là, l'erreur est de rester quand tu sais déjà que cet endroit n'est pas pour toi. Parce que si quelque chose flétrit ton calme, tu ne le mérites pas. Un point, c'est tout. Casser n'est pas toujours une tragédie. Parfois, c'est un acte d'amour propre. Rompre avec un lien qui étouffe. Rompre une routine qui t'affaiblit. Rompre le silence où se cache le manque de respect. Parce que rester par habitude, par peur ou par espoir aveugle ne fait que prolonger la blessure. Et la maîtrise émotionnelle implique aussi de savoir lâcher prise. Pas seulement ce qui fait mal, mais aussi ce qui ne te construit plus. Pas seulement ce qui pèse, mais aussi ce qui éteint ta lumière. Parce que ton calme n'est pas négociable, ce n'est pas un luxe, c'est la base à partir de laquelle tout le reste prend sens. Le stoïcisme ne parle pas de résignation ni d'endurance éternelle, il parle de conscience. De comprendre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas, d'accepter ce qui est, mais aussi d'agir avec clarté lorsque ce qui est cesse d'être juste envers toi. Tu n'es pas obligé de rester là où il n'y a pas de respect, là où il n'y a pas de croissance, là où tu ne fais que survivre en pilote automatique. Il y a plus de force à partir qu'à rester à faire semblant. Parce que celui qui part la tête haute, même s'il a mal, a déjà gagné une bataille interne que beaucoup n'osent pas affronter.
Quand tu sacrifies ta paix pour maintenir quelque chose de brisé, tu finis par te briser toi-même. Et là, ce n'est plus une question de l'autre, c'est une question de toi. De combien tu es prêt à endurer en échange de quoi? De si tu te valorises assez pour poser une limite, même si ça fait mal, même si les autres ne comprennent pas. Personne d'autre n'a à vivre avec la tension que tu portes. Personne d'autre ne dort avec ton insomnie, avec ton anxiété, avec ton nœud dans la poitrine. Seul toi sais ce que tu perds quand tu restes silencieux dans un endroit où tu ne devrais pas être. Partir de là n'est pas fuir. C'est te choisir, c'est te prioriser. C'est reconnaître que la vie est trop courte pour la gaspiller dans des espaces qui t'éteignent, avec des personnes qui ne t'apportent rien, dans des dynamiques qui répètent le même cycle destructeur encore et encore. Tu n'as pas besoin de grandes explications, ni d'approbation, ni de consensus. Tu as juste besoin du courage de dire stop, d'ouvrir la porte, de briser ce qui te lie, parce que tu ne peux pas fleurir là où tout exige de flétrir pour t'intégrer. Brise-le si tu as tout essayé et que tout ce qui reste c'est ton calme qui saigne. Brise-le si chaque jour est une lutte pour maintenir ta dignité. Brise-le si être là t'oblige à laisser des parties de toi sur le chemin. Et pars, sans crier, sans haine, sans ressentiment. Pars simplement avec la clarté que tu as fait ce qui était juste pour toi. Parce que lorsque tu choisis ta paix au-dessus du chaos, tu commences à reprendre le contrôle de ta vie. Non pas pour échapper, mais pour construire quelque chose de nouveau où tu peux respirer sans demander la permission. 8. Regarde l'autre sans devenir son ombre. Il y a des miroirs brisés qui déforment tout ce qu'ils reflètent et souvent nous utilisons les autres comme ce miroir. Tu te regardes en eux, tu te compares, tu t'ajustes, tu te formes, jusqu'à ce que tu ne te reconnaisses plus. Tu essaies de t'intégrer, de ressembler, d'atteindre un standard que tu n'as pas choisi, une façon d'être qui n'est pas la tienne. Et sans t'en rendre compte, tu commences à marcher au rythme des autres, à répéter des comportements qui ne naissent pas de ton essence, à réagir selon ce qu'ils font ou ne font pas. Tu deviens une ombre, et le pire, c'est que tu le fais en croyant que c'est la seule façon d'appartenir, d'être suffisant, de ne pas être laissé pour compte. Mais ta valeur ne réside pas dans le fait de ressembler à quelqu'un. Elle réside dans le fait de te maintenir tel que tu es. La maîtrise émotionnelle se démontre aussi lorsque tu apprends à observer sans absorber, à admirer sans imiter, à comprendre l'autre sans te trahir toi-même. Parce que tu peux regarder quelqu'un avec empathie, avec compassion, même avec amour. Mais cela ne signifie pas que tu dois perdre ta forme, ta voix, ton chemin. Les ombres n'existent pas sans une figure qui les projette. Et lorsque tu deviens l'ombre d'une autre personne, tu cesses de projeter ta propre lumière. Le stoïcisme enseigne que chacun a son chemin, sa nature, son destin. Te comparer constamment n'est pas seulement un piège émotionnel, c'est aussi une forme d'auto-trahison. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui semble plus fort, plus heureux, plus réussi. Mais tu n'es pas ici pour être une copie, tu es ici pour te maîtriser toi-même, pour grandir à partir de ta réalité, pour être maître de tes émotions sans devenir l'esclave de ce que l'autre éveille en toi. Tu peux voir quelqu'un réussir sans que cela te fasse te sentir inférieur. Tu peux voir quelqu'un tomber sans te sentir supérieur. Tu peux être proche sans te perdre. Regarde l'autre, oui, mais regarde-le comme celui qui observe une montagne depuis son propre sentier. Parfois ils coïncident, parfois ils se croisent, parfois ils s'éloignent. Et c'est bien. Tu n'as pas besoin de compétitionner, ni de te justifier, ni de t'expliquer. Tu as juste besoin de rester ferme dans ce que tu es, dans ce que tu fais, dans ce que tu décides. Parce que lorsque ton bien-être dépend du comportement de l'autre, alors tout geste, tout mot, toute indifférence devient un déclencheur pour ton insécurité. La maîtrise émotionnelle est aussi la capacité de voir les autres clairement sans laisser cela troubler ta paix. Tout ce que l'autre fait n'a pas à voir avec toi. Tout ce que l'autre dit n'est pas une attaque. Tout silence n'est pas du mépris, ni toute proximité un engagement. Apprends à interpréter sans dramatiser, à observer sans réagir, à accepter sans te soumettre.
Parce que celui qui est en paix avec lui-même n'a pas besoin de validation constante, ne se bat pas pour l'attention, ne mendie pas l'affection déguisée en acceptation.